Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, voyons ensemble 5 clés pour rester calme face aux provocations. Provoquer, sa définition, ça veut dire inciter, pousser quelqu'un à une action, notamment à une action violente. La personne qui va vous provoquer, elle va essayer donc de vous manipuler. Elle va jouer sur votre orgueil, sur votre ego, sur votre colère, votre blessure d'injustice ou vos émotions pour vous pousser à commettre une action que vous n'aurez pas commise en temps normal. Donc vous ne voulez pas faire quelque chose et le provocateur, il va jouer sur votre ego pour que vous vouliez lui prouver quelque chose à d'autres personnes. En gros, pour que par ego, vous fassiez quelque chose que vous n'étiez pas enclin à faire en temps normal. Donc comment rester calme face à ce genre d'attitude, comment ne pas se laisser manipuler et comment ne pas entrer en colère face à un provocateur. C'est parti les amis, on y va pour 5 clés. Alors la première astuce pour rester calme face à un provocateur, c'est de ne pas essayer de prouver quelque chose au provocateur. Le provocateur, il va essayer de vous accuser de menteur, il va essayer de vous toucher sur vos valeurs, il va essayer de vous dire que vous êtes malhonnête si vous êtes une personne honnête. Et en gros, il va essayer de vous dire le contraire de ce que vous êtes pour que vous souhaitiez le prouver. Le lui prouver ou le prouver au public qu'il l'écoute, vous provoquer. Si vous n'essayez pas de lui prouver quoi que ce soit, vous restez calme parce qu'au fond de vous, vous le savez déjà, le manipulateur, il sait très bien qu'il dit n'importe quoi. Une personne qui vous provoque et qui vous dit « de toute façon, tu es en train de mentir, prouve-nous que tu dis la vérité ». La personne qui dit ça, il y a de grandes chances qu'elle sache très bien que vous ne soyez pas en train de mentir, mais elle le dit juste pour vous énerver, pour vous mettre hors de vous. Donc ça ne sert à rien d'essayer de lui prouver quoi que ce soit parce que la personne le sait déjà et fait exprès de ne pas le savoir pour vous énerver. Donc la démarche d'essayer de lui prouver quoi que ce soit, c'est quelque chose qui est conduit à l'échec parce qu'il sait ce que vous voulez lui prouver. Donc quand quelqu'un vous provoque, n'essayez pas de lui prouver quoi que ce soit. N'essayez pas forcément de lui faire comprendre les choses. Deuxièmement, ne pas parler avec colère. C'est la deuxième astuce que je veux vous donner. Ne pas parler avec colère. Peut-être que vous avez une colère intérieure, qui vous dites « Ah mais il me provoque là carrément, il ose dire ça ». Mais c'est pas grave. Tant que vous ne parlez pas avec colère, c'est déjà un premier pas. Ne parlez pas, n'agissez pas avec colère, sinon vous êtes perdu sur le coup. Si vous commencez à crier sur l'autre, à vous donner en spectacle et à réagir à sa provocation, ça ne va pas vous attirer des bonnes choses. Ça risque juste de vous attirer, peut-être de vous foutre la honte ou peut-être de faire des trucs que vous pourrez regretter ensuite. Donc ne parlez pas tant que vous êtes en colère. Si vous avez la colère à l'intérieur de vous, mieux vaut vous retenir de parler et garder le silence et ne rien dire et vivre une défaite que de vous ridiculiser devant tout le monde en parlant, en criant ou en gesticulant, parce que ça, croyez-moi, vous risquez de plus le regretter que de ne rien avoir dit. Troisièmement, ne pas se justifier devant une personne qui vous provoque. Si une personne vous provoque, ne vous justifiez pas devant cette personne. C'est comme quand vous essayez de lui prouver quoi que ce soit, quelque chose, la personne qui vous accuse à tort, il y a de grandes chances qu'elle sache déjà qu'elle vous accuse à tort. Donc essayer de vous justifier devant elle ne sert strictement à rien, parce qu'elle sait qu'elle vous accuse à tort. Donc c'est pas en lui racontant la vérité qu'elle connaît déjà qu'elle va arrêter son cirque, vous voyez ? Quatrièmement, pour rester calme face à un provocateur, il y a un truc qui marche très bien, c'est de ramener le provocateur à son avis. C'est-à-dire la technique du disque rayé, on en parle souvent dans les vidéos de stratégie anti-manipulation, j'en parle souvent sur ma chaîne. Quand le provocateur, il va vous provoquer, il va vous dire de toute façon si tu fais pas ça, c'est parce que tu sais pas le faire, de toute façon t'as pas le cran de le faire, de toute façon t'es qu'un lâche ou ce genre de choses. Bon, j'exagère un peu, généralement les provocations, souvent il est possible qu'elles se fassent de manière un peu plus insidieuse, avec des petites piques que seuls vous pouvez comprendre. Bon, ça c'est vraiment les provocations de pervers narcissiques. Mais bon, lorsque quelqu'un vous provoque, au lieu de réagir, d'être dans la réaction émotionnelle, de rétablir la justice, de vous justifier, toutes ces choses-là qui ne vous servent pas, qui vous font plus de mal, qui vous épuisent plus qu'autre chose, ce que je vous invite à faire, c'est renvoyer le provocateur à son avis. Quand il vous accuse, quand il vous critique, quand il vous envoie des jugements, des petites piques, vous lui dites « c'est ton avis ». D'accord, c'est ton avis, mais j'y adhère pas. Bah, tu as le droit de le penser, mais c'est pas moi. Tu dis ce que tu veux, mais j'ai le droit de ne pas écouter. Vous voyez, vous le renvoyez à son avis. Chaque fois qu'il va vous dire quelque chose, vous lui dites « d'accord, c'est ta vision des choses, mais par contre, ça ne me concerne pas ». Ou bien « c'est ton avis, mais j'y adhère pas, c'est ton opinion ». Et vous le renvoyez à ça en mode disque rayé. Et à chaque fois qu'il va vous accuser encore plus, et qu'il va encore plus s'énerver, et encore plus essayer de taper où ça fait mal par la suite,
vous le renvoyez une énième fois à son avis. Et franchement, ça, face à un provocateur, ça fait du bien. Il faut juste le maintenir aussi longtemps que dure la provocation. Il faut que votre disque rayé soit aussi long que la provocation et que vous ne l'abandonniez pas, que vous ne lâchiez pas prise dessus et que vous ne rentriez pas dans l'émotionnel. Et là, vous aurez gagné parce que le manipulateur va finir par s'énerver, par vous accuser et par trépigner et partir. Et là, vous aurez gagné. Et cinquièmement, les amis, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est que face à la provocation, le fait de garder son calme intérieur, même si vous n'avez aucune stratégie ni aucune répartie, que vous n'avez rien à dire, vous pouvez voir ça comme un challenge pour progresser dans votre développement personnel, pour progresser dans votre paix intérieure, dans votre calme intérieur. Donc vous pouvez voir ça comme un challenge pour progresser dans votre développement personnel. Ça veut dire un challenge non pas pour progresser contre le manipulateur, non pas pour vaincre le manipulateur, mais pour progresser face à vous-même. Si à chaque fois que vous êtes face à un provocateur, vous rentrez dans la colère, ça ne va pas. Ça veut dire que n'importe quelle personne peut influer sur vos émotions et peut pénétrer votre temple intérieur et ça ne va pas. Il ne faut pas laisser faire ça. Ce que je peux vous conseiller, c'est de voir ça comme un défi. Même face au provocateur, même si je ne sais pas quoi dire, même s'il veut me ridiculiser devant tout le monde, si je n'ai pas de répartie, je reste calme. Et je préfère vivre la paix intérieure du silence, rester bouche bée, le regarder s'agiter, ne rien faire et rester calme lorsque les circonstances autour de moi sont défavorables. Et si vous arrivez à remplir ce challenge, vous êtes un grand maître, les amis. C'est comme ça que j'ai réussi à dépasser certaines situations de colère, que j'ai réussi à faire face à des provocations aussi. Je me suis dit, il faut que je garde mon calme intérieur dans cette situation. Je ne sais pas quoi dire. La personne va peut-être gagner aux yeux du public. La personne va peut-être me provoquer devant tout le monde. Et peut-être qu'elle va arriver à me vaincre devant un public. Mais même face à ça, il faut que je reste calme et que je reste aligné, centré, et que je garde mon calme intérieur. Même dans une défaite apparente, je garde ma paix intérieure. Et dans ce cas, j'ai gagné. Non pas contre lui, mais j'ai gagné face à moi-même. Et c'est comme ça qu'on vainc la provocation. C'est en restant calme en toutes circonstances, même quand les circonstances intérieures sont défavorables. Si vous gardez votre calme intérieur et que vous restez aligné avec vous-même, c'est comme ça que vous réussissez à passer un palier. Donc c'est plutôt ça le challenge, c'est pas de vaincre le provocateur, c'est de garder la paix intérieure dans cette situation. J'espère que cette vidéo a pu vous apporter une nouvelle vision des choses et des conseils utiles à appliquer. Reproduisez-les, n'hésitez pas. Donc je les récapitule. Ne rien vouloir prouver au provocateur, ne pas parler sous le coup de la colère parce que vous risquerez de le regretter, ne rien vouloir essayer de justifier au manipulateur. Ensuite, ramener le provocateur à son avis. C'est ton avis, c'est ton avis. D'accord, c'est ton avis, mais ce n'est pas la réalité. Peu importe ce que tu dis, c'est toujours faux. Voilà, vous le ramenez à son truc. Et cinquièmement, voir ça comme un challenge pour progresser sur soi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres conseils contre la manipulation en développement personnel. Sachez que je suis disponible pour mes consultations de coaching en développement personnel pour vous aider à vous dépasser, à débloquer votre esprit et à dépasser les problématiques de votre vie courante. Si cela vous intéresse, il y a le lien pour mes consultations dans la description. Je consulte par Skype, par téléphone ou via Messenger. Voilà les amis, à bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.